garant de mon destin. Seul mon miroir est mon ennemi, même si l'obscurité me blesse, Je reste brave car je respire. Et s'il fallait qu'il n'en reste qu'un, ou qu'on me promettait laser, mais j'effacerai tous vos sourires mesquins, armé d'une volonté à faire fuir. Yo, c'est le Book Diff, totalement au max pour Appelite.com. Si. Ok, Thierry, ça va? Ouais, et vous, quoi de neuf, c'est quoi le bail? Tranquille, hein, ça bosse. Ok, hein. On est là pour la sortie de ton album. Ouais, on se voit là le jour J, 30 septembre, là. L'album est dans les bacs disponibles depuis ce matin. Donc voilà, et il est plus à moi, il appartient au public et à eux d'en juger maintenant. T'as eu quelques retours déjà sur Twitter, etc. là? Ouais, après, j'ai toujours des bons retours, ça va, ça réagit direct, je suis content, j'avais hâte de le faire découvrir et maintenant je suis satisfait, quoi. Ça prend comme ça doit prendre, quoi. Au niveau du titre de l'album, t'as choisi Diffré. Ouais. Pourquoi t'as choisi ce titre-là? Parce que c'est l'album qui te convient le plus, qui ressemble le plus à ta personnalité de Freddy ou? Ouais, parce que c'est tout moi. C'est tout moi. Tu vois, par exemple, mon projet précédent, c'était un concept où c'était juste une de mes facettes, le côté un peu délire, le côté un peu foufou. Mais là, c'est moi en entier, c'est-à-dire que c'est un album où tu voyages à travers les titres dans plusieurs humeurs, quoi. Ça passe d'un côté mélancolique où je me livre beaucoup à du plus hardcore où je suis en colère, ou à du plus loufoque et ça retombe dans la performance hip-hop, tu vois. Donc c'est vraiment varié, quoi. C'est un album qui peut plaire à énormément de personnes. Et pourquoi tu n'es pas resté dans la dynamique de Soyons Fous, c'est-à-dire un peu un projet second degré, un peu folie, enfin tout du moins tu peux bien sûr sur différentes tracks de l'album avoir un univers un peu sérieux, un peu hardcore, mais là en fait on a l'impression que par rapport au projet précédent avec Django, c'est vraiment un autre All Carry. Enfin, même s'il y a des morceaux dans l'album qui sont un peu foufou, canalisez-vous, etc. Mais quand les morceaux promo que t'envoies, là c'est plus street, plus dur, tu vois. Bah, si tu regardes bien, Iron Mike, c'était le concept. Fallait arriver en mode, tu vois, t'as vu la pochette, Tyson Pack. Soyons fous, c'était être fou, tu vois. Et Diffré, c'est juste moi. Il n'y a pas une volonté de. C'est juste chaque projet a son concept et on le suit jusqu'au bout, quoi. Mais t'as pas l'impression qu'à force de changer de concept, tu peux avoir du mal à fidéliser ton public? C'est-à-dire que des gens qui vont kiffer Iron Mike, ils vont te voir après avec Django dans Soyons Fous, ils vont se dire: ah mais non, mais je me reconnais plus dans ce All Carry, c'est pas le All Carry que j'aime. Dans le sens, les rappeurs, ils ont... Bon, après, on va dire qu'ils changent de la façon dont ils arrivent à chaque fois, mais toi, on a l'impression que depuis le début de ta carrière, tu tiens à vraiment être différent sur chaque projet. Est-ce que c'est pas peut-être... En fait, c'est pas être différent, c'est être plus original. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, même si ça se démarque, ça reste moi, en fait. Tu vois, donc à partir du moment où c'est moi... c'est pas forcé, en fait, tu vois, c'est spontané. Et c'est pour ça que je le fais, en fait. C'est pas genre je me tracasse en me disant qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Je fais tout de manière spontanée, en vrai. C'est comme j'ai envie de le faire. Et tu penses pas que le public il peut être perdu un peu dans le sens? Parce que je vois pas en quoi il serait perdu, en fait. En fait, dans le sens, quand tu lances un Iron Mike, t'envoies tes sons promo. Après un Soyons Fous, t'envoies tes sons promo. Quand tu regardes, par exemple, quand tu compares, et même avec le dernier projet de Diffré, c'est jamais la même ambiance, en fait. Ok, je vois ce que tu veux dire. Un coup t'es en folie, un coup t'es en street Kaira énervé, nègre en selle, énervé dans une forêt, tu vois pas. En vrai, pour moi, c'est ma définition d'un homme. C'est-à-dire que je pourrais m'enfermer dans une case et faire que du hardcore. Et tout un projet comme Iron Mike, ensuite j'enchaîne un projet comme Iron Mike et un troisième projet comme Iron Mike. Mais moi, en tant qu'artiste, ça m'ennuie. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'ennuie. Et je me dis que pour mon évolution, il faut que je montre toutes mes facettes et mon humeur de la période Soyons Fous, c'était ma récréation. Je ne suis pas fou, je suis fou. Baby, bout à ma bouge, j'ai du goût. Ramène toutes tes copines, on fait le clip.
Frotti frotta sur la piste, pas de slip. Doucement je glisse entre ces jambes là. Décalé diff, décalé bangala, décalé bangala. Jack est bourré, merde attachez-le. Je suis joyeux quand je champagne, sachez-le. J'avais pas envie d'être hardcore, j'étais pas énervé, j'étais juste, j'avais juste envie d'être déliré, tu vois ce que je veux dire. Et là t'es revenu énervé. Dans Entre certains guillemets. titres, je suis super vénère dans Diffré. Et dans Donc d'autres. Crixus aussi, Crixus dans l'intro. Voilà, donc Crixus dès l'intro. Les MC font ce qu'ils peuvent quand jaunes deviennent mes cheveux. Au lieu de faire des tueries, ils cherchent tous à faire du buzz. Je suis pas un suiveur, mais un leader. Chris Paul, gros meneur, je crains aucun ancien, aucun roux qui vaut pseudo-boss de la nouvelle ère. En fait, je rappe selon mon humeur. Tu vois, je peux pas mentir au public et faire le mec joyeux alors que je suis en colère. Et je peux pas, et vice versa, quoi. Et d'ailleurs, le projet Soyons Fous, il n'a pas forcément eu les retours commerciaux escomptés. Pourtant, il y avait plein de choses à faire. Il y avait plein de concepts. Il y avait plein de délires à travailler, entre guillemets. Après, je pense que Soyons Fous, c'est un projet on a promotionné légèrement et qui avait un potentiel beaucoup plus large et qu'on n'aurait pas dû sortir dans une structure indé, quoi. Et après coup, tu regrettes pas justement d'avoir promotionné le projet de façon minime, sachant qu'il y avait plein de trucs à faire. Ou tu t'en es Franchement, rendu compte à la fin? si, c'est un regret, parce qu'en fait, on a limite sorti comme une mixtape. Voilà, c'est on ça. n'a pas démarché pour se dire, voilà, si on peut être boosté en radio et tout. Non, on l'a sorti comme un kiff spontané, quoi. Et je pense que si on avait fait ce qu'il fallait, il y aurait eu une promotion plus large et ça aurait pété beaucoup plus, quoi. Et depuis le début de ta carrière, depuis ton premier EP, même avec ton groupe Agression Verbale, t'es dans le paysage rap français depuis longtemps, t'as commencé jeune, t'as signé jeune. Ouais. Y a pas un moment où tu te dis que t'as peut-être loupé un échelon, ou bien que, en fait, au niveau du timing, t'as pas forcément été dans les bons timings, et ce qui fait que t'es pas une tête d'affiche comme normalement tu devrais l'être. C'est-à-dire qu'il y a par exemple certaines têtes d'affiche qui sont arrivées soit en même temps que toi, ou soit même après toi. Ouais. Alors que sachant que t'as largement le niveau rap et t'es tout terrain. Et des singles, dans Soyons Fous, on a entendu, tu sais faire les singles. Ouais. Donc c'est quoi le bug, tu vois? Ouais, tu sais, moi aussi, je me pose plein de questions. Si artistiquement ça tient et que le nom il est ancré dans le paysage, pourquoi il n'y a pas ce cap qui est franchi à chaque fois, je sais pas. C'est le bise ou pas? Moi aussi, je te pose la question, tu vois. Peut-être le business, sachant que niveau rap, c'est. Bah, je pense que c'est business. Ouais, je pense que c'est business. Je pense que c'est, tu vois, pour péter, il faut que tous les éléments soient là au même moment et que ça glisse, tu vois. Et s'il en manque un, des fois, ça fait pétard mouillé. Et tu penses qu'une signature en maison de disque, ça pourrait t'apporter quelque chose aujourd'hui au niveau de la résonance médiatique, de l'exposition médiatique? Bien sûr, c'est forcément 10 portes ouvertes de plus, quoi, tu vois. Quand tu es en indé, il y a des portes qui te ferment, qui sont fermées automatiquement parce que tu es en indé. Et ça t'intéresserait pas de les démarcher ou quoi? Ou t'as pas eu de propositions concrètes? Ouais, je sais pas, en même temps, j'ai mes avantages et mes inconvénients à sortir comme ça. Quelque part, je retombe toujours sur mes pattes et j'arrive à toujours créer une attente pour un prochain projet. Au niveau financier, tu parles? Ouais. En maison de disque, t'aurais plus d'exposition, mais tu prendrais moins de sous, on va dire. Exact, ouais. Donc toi, t'as réglé ce dilemme en te disant mieux vaut que je reste en Vendée, même si j'ai pas l'exposition. Bon, ensuite, on verra. Peut-être que si une proposition alléchante fait surface, il se passera peut-être quelque chose. On verra. C'est le destin. Pour l'instant, on roule, quoi. On va pas stagner. Et ton groupe, le groupe que tu formais avec Camnouz et Django Jack à l'époque, Factor X, Ouais. est-ce que tu te dis pas que, après, bien sûr on est dans des hypothèses, Ouais, bien sûr. tu te dis pas que tu aurais peut-être dû rester peut-être en groupe? Après, je sais pas si c'était forcément de ta volonté le fait de se séparer, rester en groupe, et vous aurez peut-être pété les scores, vous seriez encore là, un peu, vous aurez peut-être eu un succès à la section d'assaut. En vrai, là, tu étouffes des grands débats. Parce que Tu vois, c'est pour ça que j'ai commencé par c'est des hypothèses. Je savais que tu allais me dire là, c'est des grands débats, là. On peut en parler pendant des heures. C'est-à-dire que, tu vois, après, c'est des petits coups du destin. Tu vois, Factor X, c'était un peu comme Projet Soyons Fous. C'est un truc qui a été fait spontanément. On n'était même pas un groupe. C'était pour fêter les 5 ans du label Nouvelle Donne. Plutôt que faire une compilation avec plein d'artistes, on s'est dit, bon, on va regrouper le noyau des 3 meilleurs et faire un projet. Et maintenant, ça pète comme ça, on comprend rien. Donc, on en fait un deuxième, tu vois. Et ça va, les singles, ils pètent aussi.
Vas-y ma grande chaude, fais bouger ton 2 tonnes. Dame, ton tabac est dangereux, on dirait 2 pommes. 10 000 coins et je suis contre le mur. Tu viens cédant, je deviens dur comme une tête de mule. Et dans ma tête ça fait pom pom pom. Je veux prendre ton phone, tu fais style, vas-y prends ton. Non, moi je me retrouve aussi dans un dilemme où mes fans de base en solo, ils sont pas fans de Factor X. Tu vois, ça. Et donc, comment tu fais à ce moment-là? Tu te dis... ça veut dire qu'on a été victime d'un succès que malgré nous, c'est-à-dire qu'on bougeait partout, on nous prenait pour un groupe, alors qu'en vrai on n'était pas un groupe, c'était un projet spontané. Comme j'ai fait un projet avec Danny Dan, on n'est pas un groupe, Danny Dan et moi, on est juste 2 potos qui ont sorti un projet ensemble, tu vois. Et voilà quoi, après je me suis remis dans mes bails, chacun a refait ses affaires quoi. C'est quand t'as vu que ton public ne suivait pas forcément ta dynamique dans Factor X que tu dis... Pas seulement, c'est que aussi Factor X, on avait commencé avec une optique, ça rappait quoi. Et vu les singles qui prenaient une telle ampleur, on a enregistré un 3e Factor X dans lequel je me retrouvais pas. Il n'y avait pas le côté rap... c'était que pour les singles, que pour les tubes, et ça faisait comment dire, ça faisait forcer, voilà. Ouais, tu forçais la dynamique. Ouais, ça faisait forcer, alors que les 2 premiers projets, on les a fait spontanément, c'était nous. En fait, comme on attendait de vous, comme les 2 premiers projets, vous avez produit des singles, le 3e, on attendait produisez-nous. Alors que dans les 2 projets, même s'il y avait des singles, il y avait du rap aussi. Et là, il n'y avait plus le rap. Donc s'il n'y a plus le rap, j'ai plus... Tu te reconnais plus dedans. Ouais, je me reconnais plus dedans. On a l'impression que la liberté artistique, c'est important pour toi. Dans le sens, là, tu aurais très bien pu sortir tes tubes avec Factor X, prendre tes sous et aller à un niveau plus haut dans ta carrière. Mais tu t'es dit, non, ça me convient pas. Artistiquement, je me sens un peu... Ouais, mais ça aussi, c'est un grand débat. Des fois, tu te dis, vas-y, je fais un coup, et tu prends des gros sous sur un moment, mais après, t'es grillé. Vaut mieux faire carrière et sortir plein de projets qui fonctionnent moyennement pendant longtemps, plutôt que faire des gros sous sur un projet et après, plus personne ne veut t'entendre. Donc, en fait, toi, tu vas plutôt à moyen terme, à long terme, plutôt qu'à court terme. Ouais, je préfère. Et franchement, il n'y aurait rien de plus frustrant pour moi que sortir des titres qui n'intéressent plus personne. Parce que j'ai fait des trucs bizarres avant quoi. Si j'ai plus rien à dire, je m'arrête, je force pas moi en fait, je veux pas forcer le truc. Je veux pas faire le combat de trop, tu vois. Si je le fais, c'est que je le sens. C'est que je sais que je peux mettre des crochets très très rapides quoi. Très très puissant. T'es quand même en fait t'es un jeune ancien entre guillemets. Enfin, ouais, un jeune vieux. Ouais, un jeune vieux, voilà. Voilà, un jeune vieux. Ouais, parce que comme j'ai commencé tôt, voilà. Ça donne l'impression que je suis vieux, alors qu'en fait je suis la génération de La Fouine, Youssoupha, Soprano. Je peux pas apprendre tout seul en vrai. C'est compliqué hein. Les jeunes qui connaissent, c'est soit ils ont les grands du quartier, frères, voilà. Les grands frères, ou bien des mentors qui les mettent dans le jazz. Sinon tu fais comment? Des fois tu croises des gens qui te font référence à tes premiers projets, parce qu'en fait ils sont bloqués là. Ils sont bloqués là pas que par rapport à moi, mais par rapport au rap. Et moi j'aime bien ce qui se faisait avant et j'aime aussi ce qui se fait maintenant. Je veux pas être le vieux aigri, grincheux qui est là en train de dire le rap c'était mieux avant. Aujourd'hui, tu vois, nous à l'époque, tu vois, cette phrase là, nous à l'époque, tu vois, chiant, moi, c'est pas ça. J'aime les enfers, le game doit du bif. J'suis ce nègre en selle, j'ai écrit le boutif. J'ai pratiqué ma zik, encaissé la gif. Je sais que je fais la diff, encaissé la gif, yeah.